Bonsoir les pépites, j'espère que vous allez bien ce soir. Dites-moi si vous êtes là pour ce 20e live déjà du défi 365 jours de pépites. Je suis ravie de vous retrouver. Donc n'hésitez pas à mettre un petit hashtag live si vous êtes là ce soir ou un petit hashtag replay si vous me regardez en replay. Je serai ravie d'échanger avec vous même si c'est un petit peu plus tard. Alors, j'ai laissé passer la vague de la journée aujourd'hui. C'est pour ça que je viens un petit peu tard, puisque c'est une journée qui ne s'est pas du tout déroulée comme c'était prévu. Et ça m'a donné vraiment envie de vous parler du lâcher prise ce soir face à nos peurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'importance du lâcher prise et comment le lâcher prise peut vraiment changer votre vie, quoi. Donc ici concrètement, comment s'est passée ma journée? Ma journée s'est pas du tout passée comme prévu. En fait, pour celles qui connaissent mon univers Femme Pépite, donc j'ai un site, un blog qui s'appelle Femme Pépite et que vous pouvez trouver sur femmepépite.com. Et c'est un blog que j'ai chouchouté pendant de longues années, même si aujourd'hui je suis beaucoup moins active dans l'écriture d'articles, mais pendant plus de 2 ans, j'écrivais chaque semaine des articles très détaillés, très fouillés sur le style féminin et la mise en valeur des femmes. Et donc aujourd'hui, ce blog est quand même visité par entre 50 000 et 60 000 lectrices par mois, je pense, en fonction des saisons. Et donc c'est un site que j'adore, que j'ai beaucoup chouchouté, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, il a lâché, ce matin, il a lâché, on ne sait pas pour quelle raison il a lâché. Et donc moi, dans ma volonté de contribution au monde, je sais qu'il est visité beaucoup chaque jour. Donc forcément, quand son blog, quand son site lâche, on a envie de réparer rapidement. Sauf que moi et la technique, c'est pas vraiment ça. Je déteste la technique. Et donc je sais que l'ancienne Sophie, elle aurait ruminé toute la journée, elle se serait énervée, elle se serait braquée. Donc voilà. Et donc quand je parle de lâcher prise et du pouvoir du lâcher prise, c'est pour vous dire que dans mes réactions aujourd'hui, je me suis vue aussi réagir d'une toute autre manière que ce que j'aurais réagi avant tout mon parcours et toute ma reconnexion à moi. Et aujourd'hui, face à ce genre de problème sur lequel je n'ai... Coucou Caroline. Sur lequel je n'ai aucun prisme en fait. C'est la fameuse zone d'influence. Quand on sait qu'on n'a aucune influence face à un problème ou face à quelque chose qui nous arrive, ça sert à rien en fait de se braquer, ça sert à rien de ruminer, ça sert à rien de vouloir être dans le contrôle, ça sert à rien de vouloir absolument à tout prix résoudre le problème directement. Il vaut franchement mieux lâcher prise. Et c'est ce que j'ai fait en fait. L'ancienne Sophie y aurait passé toute sa journée et en fait j'ai lâché prise. Je me suis dit de toute façon ça va aller, de toute façon il va y avoir une solution, puisque quand on lâche prise on se dit de toute façon il y aura toujours une solution. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait pour par rapport à vos complexes, par rapport à votre mise en valeur, par rapport à votre style personnel ou par rapport à ce sentiment de vous sentir mal dans votre peau ou de pas savoir comment vous mettre en valeur à votre juste valeur, justement, c'est la même chose en fait. C'est ce fameux pouvoir du lâcher prise. Quand vous avez peur de quelque chose, c'est important de pouvoir lâcher prise. Parce que, en fait, ça sert à rien de masquer ses émotions. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, masquer mes émotions. Toute ma vie, j'ai pris sur moi. Toute ma vie, j'ai cristallisé des émotions négatives en moi, ce qui m'a mené au burn-out, à la maladie. Et en fait, on se rend compte après que ça sert strictement à rien de les masquer. Donc, au lieu de vouloir être dans le contrôle, au lieu de ruminer, au lieu de se mettre la pression, en fait, c'est vraiment ça. Je cherche mes mots ce soir parce que je suis très fatiguée du coup, mais au lieu de se mettre cette pression énorme sur les épaules, le mieux c'est de lâcher prise, de rien masquer en fait, de traverser purement et simplement ses émotions. Et quand je dis de traverser ses émotions, c'est vraiment les ressentir de plein fouet, quoi. C'est soit en parler à une amie bienveillante, soit c'est pleurer toutes les larmes de votre corps si vous avez envie de pleurer, soit c'est méditer, soit aller vous balader en nature pendant 2 heures, mais c'est juste essayer de refaire le vide en vous pour
sortir, pour lâcher toutes vos émotions négatives, pour lâcher toute cette pression que vous ressentez au fond de vous. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la seule chose qui vous empêche de vous sentir bien dans votre peau, si c'est le cas et si c'est la raison pour laquelle vous me suivez, que ce soit être complexé, vous sentir mal dans votre peau, avoir envie de trouver votre style personnel de cœur sans savoir comment faire, la seule façon, enfin la meilleure façon en fait de ne pas y arriver, c'est la peur justement. Et c'est de penser que vous n'allez pas y arriver. Donc ce qui vous empêche aujourd'hui d'être bien dans votre peau, c'est votre peur de ne pas y arriver. C'est votre peur de ne pas arriver à vous sentir enfin bien dans votre peau. Et mes clientes me le disent quand elles arrivent dans l'accompagnement, c'est « mais moi aujourd'hui j'ai peur de passer à côté de ma vie en fait. J'ai vraiment peur de passer à côté de ma vie parce que je me sens déconnectée de moi. » Quand vous êtes comme ça dans la pression, vous activez en fait votre système de survie. Et quand vous êtes dans votre système de survie, vous êtes que dans la tête, que dans le mental. Et donc, c'est là que vous ressentez tout le stress, toute cette anxiété. Et au contraire, en fait, quand vous lâchez prise et que vous vous reconnectez à ce vide en vous, en faisant sortir vos émotions, en traversant toutes ces parts d'ombre, ben vous vous donnez l'occasion en fait, de vous reconnecter à votre cœur, tout simplement, et d'aller trouver votre apaisement. Et quand je dis de vous reconnecter à votre cœur, c'est aussi bien par rapport à votre état intérieur, ce mal-être que vous pouvez ressentir, que par rapport à votre état extérieur, quand vous regardez dans le miroir, l'image que vous avez de vous, l'image négative que vous avez de vous. Si vous continuez tous les matins à scruter vos défauts, à focaliser sur vos complexes, ben vous allez rester dans la pression, dans la peur, et ce sera la meilleure façon de ne pas arriver à vous transformer vraiment. Donc ce fameux lâcher-prise, il est hyper important. Et dit comme ça peut paraître un petit peu abstrait, mais je vous assure que la prochaine fois que vous sentez que vous êtes face à un gros blocage, à une situation compliquée, à un problème où vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver, ou vous avez vraiment peur de jamais y arriver, eh bien un instant, essayez de relâcher cette pression. Essayez de traverser vos émotions, vraiment de les laisser sortir, soit en parlant à quelqu'un, soit en pleurant, en lâchant tout. Vous verrez que ça va changer beaucoup de choses et que vous pourrez retrouver beaucoup plus facilement cet apaisement et que vous pourrez plus facilement sortir de votre pression. Et aujourd'hui, voilà, j'ai eu envie de vous parler de ça parce que c'est avec ce petit exemple tout simple de ce problème technique qui m'a ramené aussi à des peurs qui n'ont rien à voir avec des peurs de bien-être, mais à des peurs face à la technique, justement. Je sais que je n'aime pas la technique, je sais que ça peut me mettre dans tous mes états, je sais que ça peut me pourrir ma vie d'entrepreneur, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est face à un moment donné ou à un autre à la technique, quand on doit gérer un blog, une chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, des pages de présentation de produits, etc. On est face à la technique d'une façon ou d'une autre. Et donc, il y a des peurs qui peuvent remonter aussi à ce moment-là. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire, ce soir, que mon message, c'est ce fameux pouvoir du lâcher-prise. Et vraiment, j'y ai encore repensé aujourd'hui en me disant, ça peut tout changer aussi dans votre vie que d'arriver à sortir de cette pression permanente. Et la prochaine fois que vous ressentez ça, au lieu de rentrer dans la pression, de ruminer, de focaliser sur le problème et d'activer du coup ce système interne de survie, où vous êtes que dans la tête, eh bien prenez simplement le temps, ne fût-ce que 5 minutes, de traverser ces émotions, de les lâcher, de les sortir, et vous allez voir que vous allez récupérer un état beaucoup plus apaisé. Et c'est en faisant le vide en soi en fait qu'on peut aller retrouver cet état apaisé, et que petit à petit, petit pas par petit pas, on peut récupérer son bien-être au quotidien. Voilà, c'était mon message pour ce soir. Je ne serai pas plus longue aujourd'hui parce qu'il est déjà tard, mais je vous retrouve de toute façon demain. Je vous rappelle aussi que l'accompagnement, la prochaine cohorte Femmes Pépites, ça démarre la semaine du 20 mars. Donc si vous êtes appelés, eh bien n'hésitez pas à me contacter en message privé via Messenger et à me faire un petit coucou ici en commentaire. Dès demain, je vais commencer à communiquer un peu plus en détail sur l'accompagnement en lui-même, vous expliquer comment ça se passe. Demain, je vais d'ailleurs diffuser un super témoignage d'une de mes clientes pour que vous voyez un petit peu le chemin concret de transformation qu'a vécu une de mes clientes récemment. Et donc, je vous en dirai un petit peu plus sur tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain.